Le football est souvent réduit à des scores, des transferts, des trophées. Mais pour certains clubs, chaque match est un acte de mémoire. Chaque chant, une langue qui résiste. Chaque couleur, une revendication. Voici 6 clubs qui ne jouent pas seulement pour gagner, ils jouent pour exister. Un FC Barcelone, le catalanisme. Plus qu'un club. Le slogan du Barça est une déclaration politique. Sous la dictature franquiste, le catalan était interdit. Mais au Camp Nou, les chants catalans résonnaient comme des cris de liberté. Le club devient le cœur culturel de la Catalogne, un espace où l'identité catalane se dit, se chante, se défend. Aujourd'hui encore, le Barça incarne la fierté d'un peuple qui revendique sa langue, sa culture, et parfois son indépendance. Deux Athletic Bilbao et Real Sociedad, le nationalisme basque. Dans le Pays basque, le football est une affaire de dignité. L'Athletic Bilbao ne recrute que des joueurs basques, une politique unique au monde. C'est un choix identitaire, une manière de dire « nous existons, nous résistons ». La Real Sociedad, plus ouverte, n'en reste pas moins un bastion culturel. Ensemble, ces deux clubs incarnent la mémoire basque, entre langue euskara, autonomie régionale et fierté populaire. Trois Donajiska Streda, la minorité magyare en Slovaquie. Dans le sud de la Slovaquie, le DAC est bien plus qu'un club. Il est le cœur battant de la minorité hongroise. Les tribunes chantent en magyare, les couleurs rappellent la Hongrie, et le stade devient un espace de reconnaissance pour une communauté souvent marginalisée. Ici, le football est une langue de mémoire, un acte de dignité. « 4 JS Kabylie, l'identité kabyle. En Kabylie, la JSK est une mémoire vivante. Fondée dans une région marginalisée, elle devient le porte-voix de l'amazirité. Les couleurs jaune et vert, les chants en kabyle, les slogans comme « Oulash Sma Oulash », tout exprime la résistance à l'effacement. Dans les crises, la JSK devient un repère, un refuge, un cri de dignité. Elle transmet la langue, la culture et la mémoire d'un peuple qui refuse l'oubli. « 5 Real Cachemire, l'identité cachemiri. Dans une région marquée par les conflits, le Real Cachemire FC offre un souffle d'espoir. Le club incarne l'identité cachemiri, la résilience d'un peuple pris entre les lignes. Sur le terrain, les joueurs portent les couleurs de la paix. Dans les tribunes, les chants racontent la beauté d'une terre, trop souvent réduite à ses blessures. Le football devient un espace de coexistence, de dignité, de rêve. « 6 Bnei Saknin FC, l'identité arabe en Israël. Bnei Saknin est le seul club arabe à évoluer en première division israélienne. Il incarne la complexité, mais aussi la fierté d'une minorité souvent invisibilisée. Dans les tribunes, les chants arabes résonnent. Sur le terrain, le club devient un espace de coexistence, de dignité, et parfois de contestation silencieuse. Il raconte une autre histoire, celle des Arabes d'Israël, entre mémoire et espoir.
Ces clubs ne jouent pas seulement pour des trophées. Ils jouent pour des langues, des récits, des peuples. Le football devient alors une cartographie vivante de mémoire, une poésie collective, un espace de réparation. Et toi, quel club raconte ton histoire? Quelle couleur parle ta langue? Quelle tribune porte ta dignité? Si cette vidéo t'a touché, partage-la. Fais résonner ces récits dans ta langue, dans ton quartier, dans ton école. Abonne-toi pour découvrir d'autres clubs qui résistent, qui transmettent, qui réparent. Et surtout, laisse en commentaire le nom du club qui, pour toi, est plus qu'un club. Un cri, une mémoire, une terre.